Salut la famille Lapienne et bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Donc là, je vais faire une petite vidéo de débrief sur le match qui s'est déroulé tout à l'heure au stade du Moustoir à Lorient, où l'Olympique de Marseille s'est imposé par 4 buts à 2. Donc l'OM, justement, il est de retour. Parce qu'après un départ compliqué, le club phocéen avait enchaîné quand même 3 victoires consécutives. Troisième, avec une troisième consécutive en Ligue 1 sur la pelouse de Lorient en ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Ils ont été impressionnants en première période parce que la formation de l'OM a largement baissé le pied au retour des vestiaires en seconde période et a même terminé la rencontre à 10 suite à l'expulsion de Jonathan Klaus, parvenant tout de même à sécuriser le succès, lui permettant de grimper au 6e rang à seulement 4 points de Lille, qui lui est quatrième. Donc on va revenir un peu sur le match, le déroulé du match. Le 3-4-1-2, c'est formule gagnante pour Gennaro Gattuso. L'avenir nous le dira, hein. Parce que la seule certitude, c'est que les Marseillais se sentaient très bien dans ce schéma et le montraient au public du Moustoir. Sur leur première offensive, les visiteurs refroidissaient l'ambiance par Mbemba, opportuniste face au buste à la 3e minute de jeu, ça faisait 1-0. Mis sur orbite, les Phocéens continuaient de mettre la pression et faisaient le break par Aubameyang qui reprenait de la tête un centre parfait du défenseur congolais, 2-0 à la 9e minute de jeu. Un départ canon pour la formation sudiste qui donnait les mots de tête, les mots de crâne plutôt, à Régis Lebris. Car si Djeng avait une balle en or pour réduire l'écart au score, les Marseillais repartaient à l'assaut du but de Mvogo. Le gardien suisse devait s'employer à plusieurs reprises pour écarter une aile de pigeon d'Aubameyang et une talonnade de Gigot. À force de subir, les Merlus craquaient une nouvelle fois sur la tête de Balerdi à la réception d'un corner de Klos, 3-0 à la 33e minute de jeu. Somme toute, une première demi-heure de très haut niveau, qui ne satisfaisait pas le coach italien, teigneux sur le bord de la touche. A raison, puisque Fèvre s'y prenait à 2 reprises pour ajuster Lopez d'une demi-volée, 1-3 à la 41e minute de jeu. Une colère rapidement calmée par Aubameyang, qui sur un contre-éclair convertissait un nouveau caviar de verre au tout, 1-4 à la 42e minute. Un festival offensif assez exceptionnel de la part de l'Olympique de Marseille. Par contre, la deuxième mi-temps était tout autre. C'était un sursaut d'orgueil du FC Lorient. Au retour des vestiaires, l'intendance s'inversait brusquement. Piqués dans leur orgueil, les Lorientais réagissaient bien avec un premier but de Benjamin Mendy sous ses nouvelles couleurs sur un tir dans un angle fermé, 2-4 à la 52e minute. Impliqué sur le but, John faisait vivre un calvaire à Gigot dépassé. Le Sénégalais voyait Lodi repousser une frappe sur sa ligne alors que Lopez détournait une tête de Talbi dans la foulée. Une énorme pression qui s'estompait au fil des minutes, la faute à une multiplication des fautes de part et d'autre. Le premier temps faible d'une rencontre qui s'était jusqu'ici disputée sur un rythme très élevé. Et l'OM, dirait-on dans tout ça. Les hommes de Gennaro Gattuso ne montraient plus rien en seconde période. Aubameyang, Vitinha, Harit, tous avaient disparu de la circulation. Klose, lui, est copé d'un carton rouge direct très sévère pour un pied haut sur Yonghua à la 80e. À 10 contre 11, les Olympiens résistaient plutôt bien, aidés par le coaching du champion du monde 2006 qui fermait la boutique à double tour. Les Morbihanais, lessivés par les efforts répétitifs, ne parvenaient pas à trouver leur second souffle pour faire douter leurs adversaires. Un succès finalement pas si évident pour l'OM, plus que jamais de retour dans la course aux places européennes. Sans oublier la faute qui a été subie par Chancel Mbemba, qui n'a même pas été digne de la VAR d'aller consulter parce que normalement le joueur de Lorient c'était rouge. Donc voilà quoi. Donc on va donner la petite note du match, 8 sur 10. C'était de loin, de très loin même, le match le plus plaisant de la 15e journée de Ligue 1. Oui, il y a eu énormément de fautes, d'accrochages, de discussions avec l'arbitre, mais on a aussi eu droit à une ribambelle d'occasions, à 6 buts,
à une énorme première période de l'Olympique de Marseille, à un gros quart d'heure de Lorient après la pause. Tout était réuni pour assister à une belle rencontre qui fait assurément partie des plus rythmées de cette saison, peu enthousiasmante. Donc voilà, hein. Donc on va donner un peu les notes des joueurs, hein. Bah, pour l'homme du match, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, 7,5 sur 10, hein, parce que buteur lors de ses 3 dernières sorties, avec notamment un triplé contre l'Ajax, l'attaquant gabonais a encore fait fort avec un doublé, une belle tête croisée et un tir subtil à ras de terre. Il a encore une fois bien combiné avec Vitinha, diminué par un contact subi au genou avec Mvogo sur son second but, et eu beaucoup plus de mal au retour des vestiaires. Il a toutefois réussi sa mission haut la main, remplacé à la 72e minute de jeu par Ismaïla Sarr. Sans oublier que Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le meilleur passeur actuellement de la Ligue 1, avec 6 passes, et il en a actuellement à 7 buts en Ligue 1. En Ligue 1 ou toute compétition confondue, je crois. Donc voilà, hein, alors on va donner une note des joueurs de l'OM. Pour Paul Lopez, c'est 7. Le gardien espagnol enquête certes 2 buts, mais il sort 6 arrêts dans ce match enlevé. Son sauvetage devant Bamba Dieng en première période et la parade devant Tailby pour éviter le troisième but orienté sont des modèles du genre. Il a été très important dans ce match. Chancel Mbemba, 7. A-t-on retrouvé la meilleure version du défenseur central? Une chose est sûre, on l'a rarement vu aussi efficace ces dernières semaines. Buteur opportuniste, après quelques secondes, l'ancien joueur de Porto s'est mué en passeur décisif sur un centre magistral vers Aubameyang, quelques instants plus tard. Sa seconde période a néanmoins été un peu moins aboutie, comme l'ensemble de ses partenaires. Samuel Gigot, 5. Le moins bon défenseur marseillais dans ce match, pourtant impliqué sur l'ouverture du score de Mbamba et proche de marquer le troisième but sur une talonnade, le capitaine olympien a perdu pied au retour des vestiaires en se faisant malmener par Dieng dans de nombreux duels. Il a terminé le match sur les rotules à force d'être bousculé par son ancien partenaire. Leonardo Balerdi, 6. Il y a eu à boire et à manger avec le défenseur central argentin. Souvent en difficulté face à Fèvre, il s'est rassuré en inscrivant le troisième but avec une tête sur corner. Il a paradoxalement été moins pris à défaut dans la période plus compliquée de son équipe. Jonathan Klaus, 5. Dans la droite lignée de ses performances depuis le début de saison, le latéral droit a été très actif dans son couloir. Passeur décisif sur le troisième but marqué par Balerdi, il a énormément combiné avec Verretou et Vitinha. En revanche, il a été énormément bousculé sur le plan défensif, puisque les 2 buts orientés sont venus de son côté. Un manque de concentration qui ternit forcément sa prestation, encore plus gâché par son expulsion sévère. Jordan Verretou, 7-5. Le milieu de terrain marseillais a fourni une copie de haut niveau. Infatigable, il a couru comme un mort de faim de la première à la dernière minute. Mieux encore, l'ancien Nantais a été impressionnant sur ses projections vers l'avant, avec de très nombreuses passes de classe, dont celle amenant le 4e but phocéen. Il a lui aussi souffert après la pause, mais on retiendra surtout ses 45 premières grosses minutes. Azzedine Ounahi, 5. Le milieu de terrain marocain a été tout juste moyen. Contrairement à nombreux de ses partenaires, il a manqué de mordant en jouant à un rythme trop peu élevé pour permettre à l'OM de garder le contrôle du match. Il devra rapidement se faire violence pour convaincre, remplacé à la 83e minute par Bamo Meïté. Renan Lodi, 6. Le latéral gauche brésilien a eu quelques difficultés face à Fèvre, mais dans ce schéma, on a vu une bien meilleure version de lui sur le plan offensif, avec notamment le centre amenant le premier but. Il aurait même pu enfoncer un 4e but avant la pause, sur une reprise puissante. Moins en vue au retour des vestiaires, il sort l'OM d'une sacrée galère avec un sauvetage héroïque sur sa ligne devant Dieng pour éviter le 3e but orienté. Une action qui vaut de l'or. Amin Harit, 5. Le Marocain a été l'un des moins bons de son équipe ce soir. Malgré une position de meneur de jeu qui colle à ses qualités, le milieu offensif n'a jamais réussi à trouver le bon tempo pour servir ses partenaires avec beaucoup de déchets dans ses passes.
Sa sortie avec le masque témoigne de son match compliqué durant plus d'une heure, remplacé à la 72e minute par Pape Gueye. Et voilà. Et Vitinha, 5, un match très frustrant pour l'attaquant portugais qui a été impliqué sur de nombreuses occasions chaudes de son équipe, avec notamment une avant-dernière passe sur le quatrième but. Il a toutefois perdu en confiance d'entrée en gâchant deux belles opportunités et disparaît de la circulation au retour des vestiaires comme tous ses partenaires offensifs, remplacé à la 83e minute par Michael Murillo. Donc c'est aussi un match qui est assez plaisant à voir. Beaucoup de fautes, beaucoup de cartons jaunes, dont Renan Lodi sera suspendu pour le dernier match à Montpellier. Et Jonathan Klaus, avec son carton rouge déjà, est suspendu pour la réception de Clermont dès dimanche, en attendant de savoir combien de matchs il va prendre. Donc voilà, famille, si cette petite vidéo vous a bien plu, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, de vous abonner à ma chaîne Pâtes de Mars et d'activer la cloche si ce n'est déjà fait pour certainement suivre prochainement ou un peu plus tard des futures vidéos. Allez, sur ce qui est et sur ce qu'il y a, à jeudi soir contre Brighton en espérant que l'OM fasse un gros match et qu'ils gardent leur première place. Sur ce, Forza OM.